Salut à toi et bienvenue sur Bonjour Professeur, la chaîne qui t'accompagnera dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, petite pause café avec Polo. Bonjour Polo, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Paulo, j'ai 52 ans et aujourd'hui, j'habite au Portugal. Donc Polo, tu vis au Portugal, mais on ne parle pas français au Portugal. Alors, comment ça se fait que tu parles français? Ça se fait qu'en 1999, je suis arrivé en Suisse pour travailler et puis j'ai passé quand même 32 ans là-bas où j'ai travaillé dans la même entreprise, une entreprise bien connue de montres. Et, et puis entre-temps, après 32 ans, je suis rentré. J'ai fait ma part. D'accord, donc beaucoup d'années, toujours dans la même entreprise. Euh, Quel était précisément ton emploi sur place? Quelle était ta fonction? Alors, je travaillais dans le domaine des boîtes de montres, même des polissages, satinage, des choses comme ça. Et ça m'a bien plu, quoi. Pendant toutes ces années où j'ai fait quand même un CFC, c'est avec un CFC que je suis rentré quand même au Portugal de polisseur. Donc un CFC, c'est un certificat fédéral de capacité. En Suisse, comme dans beaucoup d'autres pays, quand on arrive à l'âge de 15 ans, on peut faire le choix, donc 15 ans c'est la 9e année, après le cycle, on a le choix entre commencer un apprentissage, formation professionnelle, ou alors suivre les études connues comme le collège et puis l'université par la suite. Mais il y a une chose très intéressante en Suisse, c'est que quand vous commencez un apprentissage pour obtenir un CFC, vous commencez déjà à gagner un petit salaire. C'est-à-dire que vous êtes engagé par une entreprise, imaginons une entreprise d'électricité, pour faire un CFC d'électricien. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez passer 1 jour et demi, 2 jours normalement par semaine à l'école, où vous allez apprendre toute la théorie du métier. Et puis les autres 3 jours, 3 jours et demi, vous allez les passer dans l'entreprise à mettre en pratique la fonction qui vous attendra à la fin de votre apprentissage. Donc un électricien commencera dès la première année à faire des montages électriques, à tirer des câbles et toute autre fonction qu'un électricien fera dans sa réalité professionnelle. Et pourquoi cela est intéressant pour un jeune ? Justement parce que au final de son mois de travail en apprentissage, il gagnera peut-être 400 francs mensuels sur la première année, puis sur la deuxième année, il gagnera peut-être 700 francs, et sur la dernière année, il gagnera peut-être 1000 francs par mois. Donc au final, il pourra aider financièrement ses parents dès l'âge de 15 ans, et à l'âge d'environ 18 ans, il aura son travail avec un diplôme fédéral reconnu et il pourra commencer sa vie professionnelle. L'avantage à cela, en plus d'aider financièrement sa famille, de rentrer dans le monde du travail, il saura faire son activité. Il sera un électricien qui aura de la théorie mais aussi de la pratique. C'est ce qu'on apprécie beaucoup en Suisse. Et justement, le gros avantage, c'est que si le jeune de 18 ans veut continuer ses études, il pourra faire un pont, nommé aussi passerelle, qui lui permettra de continuer des études de technicien supérieur et puis plus tard d'ingénieur, par exemple à ingénieur électrique ou électrotechnique. Vous voyez, ça ne veut pas dire en faisant un CFC que vous arrêterez vos études à l'âge de 18 ans. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout dans un pays qui reconnaît cela.
Il est plus intéressant pour une entreprise d'avoir un ingénieur qui a fait d'abord un CFC, qui est devenu technicien et après a fait des études d'ingénieur, que d'avoir un jeune qui a fait ses études théoriques au collège, puis théoriques à l'université et s'est formé uniquement théoriquement comme ingénieur. Il ne saura pas faire le travail dans la pratique. Voilà, ça c'est une des grandes différences de la Suisse par rapport à d'autres pays européens par exemple. Donc Polo, tu as fait ton CFC de polisseur et ce qui t'a permis justement d'apprendre et d'avancer dans ton expérience professionnelle. Tu as aimé l'entreprise où tu te trouvais, vu que tu es resté tant d'années, 32 ans dans la même entreprise. Mais je suis curieux. Tu es arrivé en 89, tu nous as dit. Oui, en 89 en Suisse. Donc tu parlais déjà français ? Non, pas du tout. J'ai appris un petit peu dans le tas, en travaillant avec les gens qui étaient d'autres origines, des origines portugaises, espagnoles, d'autres origines comme ça, italiennes. Et petit peu à petit peu, je me suis amélioré mon français. Bien sûr, une fois que j'ai commencé le travail, mon CFC, c'est normal qu'obligé de faire un peu d'école, oui, un peu de français pour arriver à avoir le but qu'il fallait écrire, lire, tout ça. Sauf la pratique aussi, c'était important parce que travailler avec des machines, on est obligé quand même de savoir le minimum de lire et d'écrire quelques mots, qu'aujourd'hui c'est super important. Mais j'ai appris dans l'état un petit peu et un peu à l'école aussi. J'ai fait un petit peu d'école. Donc, surtout l'apprentissage par la pratique, bon, ça fait longtemps. Aujourd'hui, tu as un français qui est totalement compréhensible, bien évidemment. Mais on parle quand même d'un apprentissage qui est non scolaire. Souvent, on me demande, est-ce que je dois commencer par la grammaire, par les verbes, par les conjugaisons pour parler français ? Polo est un exemple. Il n'a pas travaillé la grammaire et les conjugaisons pour parler français. Alors, à un moment donné, comme il vient de le dire, il a effectivement passé par une formation qui l'a permis d'ajuster. Mais ça, c'était plus tard ou c'était tout de suite ? Non, c'est peut-être 5 ou 10 ans après. Je ne me rappelle pas comme ça de tête en quelle année. Mais ouais, j'étais obligé de quand même passer parce que le niveau, il n'était pas assez, même après entre 5 et 10 ans, c'était pas assez faire des cours que j'en avais besoin. Tout à fait. Donc, vous voyez 5 à 10 ans de pratique de français avant d'entamer des cours de français. Alors, en tant que professeur de français, on prêche toujours le fait qu'il faut faire des cours, il faut payer des cours. Ce que j'essaie de vous montrer ici aujourd'hui, c'est que on n'a pas besoin de payer des cours pour apprendre une langue. On a besoin de motivation. Et dans le cas de Polo et dans le cas de beaucoup de gens, la motivation passe par la nécessité d'apprendre une langue pour le travail. Donc, on pourrait très bien partir du principe que avec assez de pratique, avec une immersion suffisante, on pourrait apprendre une langue. Polo, j'ose te demander, est-ce qu'aujourd'hui, après 32 ans, tu écris le français comme tu parles ? Non, surtout pas. Non. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, pour moi, je trouve que la partie écrite, c'est spécial. C'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser, il faut aimer un petit peu l'écriture aussi, mais il faut pratiquer. Il n'y a pas que parler tous les jours avec les gens qu'on va s'améliorer dans l'écriture. Ça fait partie, mais il faut que ça va de soi les deux ensemble. Soit la parole, soit l'écriture aussi. Donc ça voudrait dire que même si tu as appris à écrire le français, tu n'écris pas aussi bien que ce que tu parles.
Non, non, surtout pas, non, non. C'est ça. Non, non. Parce que on pratique plus que ce qu'on écrit et puis des fois, quand on parle, surtout dans ma situation, c'était avec des gens qui n'ont jamais été à l'école. Des gens qui ont des prononciations à peu près, quoi. Alors, quand c'est comme ça et quand on travaille peut-être avec des gens, moi je parle du travail parce que c'est avec ça que j'ai appris un peu le français, un peu jusqu'à aujourd'hui, c'est que si on a le malheur de tomber avec des gens qui ont de certaines origines, qui mâchent un petit peu les mots, on n'avance pas non plus nous. Alors c'est bien important, des prononciations, bien poser les mots, c'est super important, soit pour nous, soit pour que les gens qui sont en face puissent comprendre tout ça, le message qu'on a envie de passer. Très bien. Merci Polo. On va faire une petite pause dans cette pause café pour grignoter 2-3 belles choses ici du Portugal et on revient tout de suite après. Voilà Polo, merci beaucoup pour ce petit moment, cette petite pause café. C'était très bon, très sympathique. C'était un plaisir de te connaître un peu mieux. Et comme vous le voyez, on n'a pas besoin de maîtriser une langue à 100% pour pouvoir vivre dans un pays francophone. Enlevez-vous de la tête cette idée de « je dois parler comme un natif ». Ça ne vous servira pas plus. Il y a d'autres choses importantes. D'autres choses comme le savoir travailler, la responsabilité, l'intérêt que vous montrez au travail, votre motivation. Donc, c'était la pause café d'aujourd'hui avec Polo. Merci encore. Merci. Et peut-être, on ne sait jamais dans le futur qu'on a croisé. Et ça va être un plaisir de pouvoir discuter avec vous en français. Le savoir, c'est quelque chose que ça ne prend pas de place. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, on doit travailler pour apprendre, mais ça va rester pour le reste de la vie. C'est ça qu'il faut mettre en tête. Merci à vous aussi de m'écouter avec les petites histoires de la vie. Voilà, merci. Au plaisir. Au revoir.